un événement exceptionnel, un cadeau du ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, de prolonger notre vie et vivre encore un mois de Ramadan plein de spiritualité, plein de foi, de bonté, de bonheur et de joie et de plaisir. Alhamdulillah. Il faut savoir dire Alhamdulillah quand Allah subhanahu wa ta'ala nous offre une telle occasion. Au nom du CCML, je vous félicite la venue du mois de Ramadan. En priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à le jeûner, à prier dans la foi et dans l'espoir de la récompense divine. Qu'Allah nous fait en sorte que ce mois béni soit une occasion pour nous améliorer sur tous les plans. Et qu'Allah accepte, Inch'Allah, votre jeûne, exauce vos invocations, purifie vos cœurs et vous comble de sa miséricorde. Et vous affranchit du feu de l'enfer, Inch'Allah. هذا الشهر إخوتي أخواتي نسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن فاللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين قولوا آمين. شهر الصيام نعمة، فلقد قال لنا ربنا مولانا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il nous a prescrit ce mois comme il a prescrit à ceux d'avant nous, afin d'atteindre la piété. La piété, comme j'ai dit pendant le sermon dernier, afin d'obtenir ce diplôme qui est celui de la piété. La question qu'on pose aujourd'hui, mes frères et sœurs, est la suivante. Comment réussir le mois de Ramadan? السؤال الذي يطرح إخوتي أخواتي الآن ونحن على أعتاب شهر رمضان وسنبدأ الليلة صلاة التراويح. Cette nuit commence Inch'Allah à 8h30 les tarawih, al-Isha plus les tarawih. Ce n'est pas les horaires que vous voyez dans l'application Mawaqit, mais pour le mois de Ramadan, il y a des heures précises, Inch'Allah, dans l'annonce. Et le frère fera l'annonce après, Inch'Allah. Vous aurez 8h30 pendant 10 jours, pendant 10 autres jours à 8h45 et puis à 9h pour les 10 derniers jours, Inch'Allah. Ainsi, comme ça, on donne la possibilité aux frères et sœurs qui jeûnent de faire la rupture de jeûne tranquillement. كيف ننجح أو كيف نصوم رمضان ونصونه? Comment jeûner? La question, comment jeûner le mois de Ramadan et protéger le jeûne du mois de Ramadan? لا شك إخوتي أخواتي أن رمضان هو مدرسة ليس فقط صيام، هو شهر صيام لا شك وقيام، ولكنه مدرسة متكاملة للتغيير والإصلاح. هذا الشهر إخوتي أخواتي يمثل فرصة عظيمة لكل مسلم ومسلمة. لماذا؟ للتغيير
والتحسين في جوانب حياته المختلفة، سواء كان ذلك في العبادة في علاقته بالله عز وجل وفي باقي العبادات أو في أخلاقه وعلاقاته الاجتماعية. Chers frères et sœurs en islam, le mois béni du mois de Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne et de prière. Certes, il est, mais c'est une école complète pour le changement et la réforme. Ce mois sacré, mes frères et sœurs, représente une grande opportunité pour le musulman, pour chaque musulman et chaque musulmane, de changer et de s'améliorer. Et ceci sur plusieurs niveaux, que ce soit sur sa vie personnelle, familiale, que ce soit dans l'adoration, dans ses comportements, dans les relations qu'il a autour de lui. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد أتاكم شهر رمضان شهر يجود الله به على عباده. إذن أن يحييك ربي لهذا الشهر فهو منة وفضل من الله عز وجل. يجود الله به على عباده وينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. سبحان الله. لذلك تجدون الآية بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تدعو الله يستجيب لك. الأمر مشروط بك ليس بالله عز وجل وتعالى الله عن ذلك. إذن الحديث يقول هو يجود الله به على عباده وينزل الرحمة. الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأروا الله قام بما عليه، فأروا الله من أنفسكم خيرا. سبحان الله. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. سبحان الله. فأروا الله من أنفسكم خيرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, dit à ses compagnons: voici que le mois de Ramadan est venu à vous, un mois où Allah se montre généreux envers ses serviteurs, fait descendre sa miséricorde, efface les péchés et exauce les invocations. D'ailleurs, vous trouvez après, à la fin des versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prescription du mois de Ramadan, le verset qui dit: wa idha sa'alaka ibadi. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, fa inni qarib, je suis proche. Fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i, je réponds ou j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Falyastajibu li. Subhanallah. Ici, dans ce mois, les invocations sont exaucées, les demandes sont acceptées. Fais donc ceci. Et nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: montrez donc à Allah le meilleur de vous-même, car l'infortuné est celui qui se prive de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez le meilleur de vous-même. Si on répond à la question comment réussir le mois de Ramadan, voilà la réponse.
Montrez le meilleur, le mieux de vous-même, de ce que vous pouvez faire, sur tous les niveaux. وقوله عليه الصلاة والسلام فأروا الله من أنفسكم خيرا معناه الحث على التقرب إلى الله بالطاعات والمسارعة إلى أنواع الأعمال الصالحات من صلاة وصدقات وإكثار من تلاوة القرآن والذكر والدعاء ليلا ونهارا والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك. La phrase, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrer donc à Allah le meilleur de vous-même, signifie se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes d'obéissance et d'adoration, et à se hâter de multiplier les bonnes actions. Cela inclut, mes frères et sœurs, les prières, les aumônes, la lecture intensive du Coran, répète jour et nuit, et ainsi de suite. Le mois de Ramadan est ainsi le mois du Coran, l'abondance des invocations et toutes les formes de glorification que vous connaissez. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et tout ce que vous connaissez déjà. إلى غير ذلك إخوتي أخواتي من وجوه الخير كالإكثار من الصدقة والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس أمور دينهم وتوجيه الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حسن وكلام طيب وكذلك الرفق بالناس حيثما كانوا مسلمين وغيرهم. Ces actions, mes frères et sœurs, englobent bien entendu la multiplication des aumônes et des bienfaits, l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignement de la science, montrer le bien et le recommandable, le convenable et interdire le blâmable et ainsi de suite. Et ceci par la meilleure méthode et la meilleure manière. Et aussi avoir avec autrui une bonne relation, que ce soit musulman ou non musulman. Il faut qu'on voie le Ramadan pas seulement dans l'abstinence de boire et de manger, mais également dans le comportement et les attitudes. في رمضان إخوتي أخواتي يتحلى المسلم بالصبر والصدق والأمانة. لا شك أن هذا أيضا في بقية أيام السنة، ولكن في رمضان لابد أن يكون هذا حاضرا، وأن يتعلم الواحد منا كيف يتعامل مع الآخرين بالرفق واللين. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به ماذا يحدث؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله. وهذا نراه في حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقد فعل هذا وقد من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وكأنه لم يصم. Pendant le mois de Ramadan, frères et sœurs, en islam, les musulmans se parent de patience, d'honnêteté et de fidélité. Certes, c'est des choses qu'il faut avoir sur l'année, mais encore pendant le mois de Ramadan, c'est important. Parce que jeûner, c'est pas seulement arrêter de boire et de manger, mais c'est aussi jeûner dans son ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque ne s'abstient pas de dire des mensonges et d'agir en conséquence, Allah n'a pas besoin, ou Allah n'a nul besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire: le jeûne, ce n'est pas seulement arrêter de boire et de manger, c'est plus que ça. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وفي لفظ آخر لا ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit: le jeûne est un bouclier, une défense. Ainsi, lorsqu'un de vous jeûne, qu'il ne tienne pas des propos obscènes, qu'il ne se comporte de manière ignorante, et dans un autre récit, qu'il ne crie pas bruyamment. Ça ne sert à rien de crier trop fort ou de dire des méchancetés. Si quelqu'un l'insulte ou cherche à se battre avec lui, qu'il dise « je jeûne ». C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre que le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de boire et de manger, mais aussi s'abstenir de dire des méchancetés, de nuire à ses voisins. Et il faut prendre soin de nos voisins qui sont à côté de nous, qu'ils voient en nous un exemple, qu'ils n'entendent pas des bruits, des gens qui viennent parquer partout, des gens qui transgressent, des gens qui ne respectent rien. Non, au contraire, il faut qu'ils voient Ramadan dans notre comportement, mes frères et sœurs. C'est important, on doit aussi aider les responsables de cette mosquée, comme dans toutes les autres mosquées aussi. On n'est pas des anges à l'intérieur et à l'extérieur, on est autres. Ramadan, c'est pas seulement la journée. Ramadan, c'est la journée et la nuit. Ramadan, c'est pas seulement autour de la table, c'est également dans le comportement. C'est important, mes frères et sœurs, de se rappeler de ceci, parce qu'on peut jeûner, mais on peut nuire à notre jeûne. Il faut protéger notre jeûne, mes frères et sœurs. On passe la journée sans boire, sans manger, sans rapport intime avec sa femme ou avec son mari, et ainsi de suite. Et puis on vient à un moment donné et puis on gâche tout. C'est très important de faire attention à ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Frères et sœurs en islam, il y a beaucoup de choses à dire au mois de Ramadan. Inch'Allah, vous aurez beaucoup de conférences, beaucoup de rappels. Et Inch'Allah, il est important de prendre soin de votre jeûne. D'ailleurs, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, je termine avec ça, il a dit إذا صمت جابر ibn Abdullah al-Ansari قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, le compagnon noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque tu jeûnes, que ton ouïe, ce que tu entends, l'oreille, que ta vue et ta langue jeûnent également contre le mensonge. Et ce qui est interdit, laisse ton voisin tranquille. Pourquoi il parle du voisin ici alors qu'il parle de jeûne? Et une attitude pleine de dignité et de sérénité. Que ton jour de jeûne ne soit pas pareil à ton jour où tu ne jeûnes pas. Subhanallah. Il faut qu'il y ait une différence. Fais la différence. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك يا ربي تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا وعافنا حيثما كانوا يا رب العالمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين واحفظهم بحفظك واسترهم بسترك الجميل. حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا وإياهم من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.